Effectivement, le premier intervenant de cette matinée, c'est donc quelqu'un qui porte depuis quelques années déjà en France un concept extrêmement novateur basé sur l'émotion. Ce concept, c'est donc le nudge. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un peu, beaucoup, pas du tout. C'est en tout cas très novateur et très nouveau. Il s'agit en fait d'influencer en douceur, presque imperceptiblement, le comportement de l'individu consommateur. Comment? Ça, c'est Eric Singler qui va venir tout de suite nous en parler et nous détailler tout ça. Vous pouvez l'applaudir. Eric Singler de l'Institut BVA, cofondateur. Bonjour à tous. Cofondateur de Nudge France. Bonjour. C'est à vous. Merci. Bon, passer après l'Ave Maria, c'est déjà un défi. Vous parlez nudge, c'est-à-dire ce mot bizarre. Alors je vais tout de suite vous inquiéter encore plus. Non seulement c'est un mot bizarre, mais le promoteur de cette approche vient de recevoir le prix Nobel d'économie, il s'appelle Richard Thaler, et c'était le 11 octobre dernier. Donc après l'Ave Maria, moi je vais essayer de faire une présentation un peu intéressante et émotionnelle en parlant sciences comportementales, nudge, prix Nobel, mais aussi avec un objectif très clair, non seulement vous expliquer ce que c'est, mais essayer de faire en sorte qu'à la fin de cette présentation, vous soyez des ambassadeurs du nudge. Donc un objectif assez délicat, d'autant plus en 15 minutes, puisque le but du jeu, c'est de résumer 50 ans de science en 15 minutes. Alors je vais commencer tout de suite par deux petites expérimentations. Avec une première question, est-ce qu'un poster qui vous regarde peut changer votre comportement? Alors c'est une expérimentation qui a été réalisée aux États-Unis auprès de 80 professeurs qui avaient décidé de créer une cagnotte, de mettre de l'argent dans cette cagnotte pour en fait payer les produits pour leur petit déjeuner. Et un nudger un peu fripouille s'est dit, je vais tester quelque chose, je vais mettre un poster une semaine sur deux avec des fleurs, et puis une semaine sur deux avec des yeux. Et je vais mesurer quel est le comportement de don suivant la présence de fleurs ou de ce poster avec les yeux. Alors, l'homme rationnel n'est pas influencé par des fleurs ou des yeux qui vous regardent. Mais l'homme réel, voilà ce qu'il fait quand on lui met un poster avec des yeux, le don moyen triple par rapport soit à la norme, soit à un poster avec des fleurs. Alors si c'était quelqu'un qui me regardait, on peut se dire, pourquoi pas, je vais travailler mon image, je vais montrer que je suis vachement bien avec la communauté, et donc je donne plus. Là, c'est un poster qui me regarde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes tellement des créatures sociales que le simple fait que quelqu'un pourrait me regarder change mon comportement, pourtant sur une donnée qui est donnée de l'argent. Donc on peut tripler un don juste avec un poster qui vous regarde. Deuxième petite expérimentation, une option de choix qui n'a pas de sens change-t-elle votre préférence? Et là, je vais revenir sur une expérimentation qui a été faite par un grand professeur américain qui s'appelle Dan Ariely à la Duke University, et il a travaillé avec The Economist sur la problématique de l'abonnement. Alors, cette problématique de l'abonnement, comment l'a-t-il traitée? Avec une offre comprenant 3 options. Première option, une option web à 59 $. Deuxième option, une option papier à 125 $. Troisième option, print plus web, à quel prix? À 125 $. Alors, il y a une petite bizarrerie que vous voyez assez rapidement, c'est est-ce qu'elle est intéressante, l'option du milieu? Elle est à 125 $, comme l'autre, sauf que là, je n'ai pas le web. Donc en fait, vous allez voir que les gens sont irrationnels, mais pas du tout stupides. Donc quand on leur demande de sélectionner ça, personne ne sélectionne cette option du milieu. Il y a 84% qui choisissent l'option 3 et 16% qui choisissent l'option 1. Bon, ce n'est pas ça l'intérêt de l'expérimentation. L'intérêt de l'expérimentation, c'est que se passe-t-il quand je supprime l'option qui n'intéresse personne? A priori, rien. Je préfère la 3 à la 1. Alors faisons l'expérimentation. Qu'est-ce qui se passe quand on change? À ce moment-là,
les probabilités s'inversent. Le 84% devient 33% et l'option 1 à 59 $ remporte la majorité avec 66% des choix. Donc je supprime quelque chose qui n'a pas de sens et ça change la perception de valeur des autres options. Pourquoi ? Et c'est le prix Nobel le premier, qui s'appelle Daniel Kahneman, qui explique ça. Ça s'appelle l'effet de l'heure. Quand on a une décision à prendre, nous sommes des gros flemmards, on aime bien comparer ce qui est facile. Donc comparer ce qui est facile, c'est les 2 à 125 $. Et je vois tout de suite qu'il y en a un tout pourri. Donc je ne le prends pas, sauf que j'oublie un petit peu l'option 1. Donc quand il n'y a plus l'option l'heure, on appelle ça le decoy effect, à ce moment-là, je compare les deux options et je me dis, c'est la même information, je vais plutôt choisir la même information à 59 $ qu'à 125 $. Donc nous pouvons changer les choix des individus sans toucher à la nature et aux caractéristiques des options de choix, mais en changeant ce que nous, en Nudge, on appelle l'architecture de choix. Comment je présente les choses est un facteur très important dans les choix que nous effectuons, alors que tout marketeur est habitué à travailler sur la valeur de chacune des options de choix. Il y a une petite mouche qui passe de temps en temps. Vous aurez la révélation de cette mouche un peu plus tard dans la présentation. Donc ces deux expérimentations, elles viennent d'un champ de recherche très très important qu'on appelle l'économie comportementale. Et l'économie comportementale s'intéresse à une seule chose. Qu'est-ce qui motive nos comportements? Comment nous, les humains, nous prenons des décisions? C'est 50 ans de recherche qui ont maintenant abouti à des résultats très très clairs. Alors le premier, Daniel Kahneman, a reçu le prix Nobel en 2002 avec un bouquin que je vous recommande. Alors je vous recommande si vous êtes vraiment passionné, si vous avez envie d'un bouquin sympa, je ne vous le recommande pas et je vous en recommanderai d'autres. Il s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, 550 pages, un peu touffues, mais intéressantes pour comprendre qu'est-ce qui fait les comportements des gens. Alors le premier enseignement, très très clair, de 50 ans d'expérimentation comme celle que je viens de vous montrer, c'est il faut oublier que nous sommes de cette hypothèse d'un agent rationnel, d'un agent économique, d'un homo economicus. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai des options de choix, j'analyse les avantages et les inconvénients de chacune de mes options de choix et je sélectionne celle qui maximise, comme disent les économistes, mon utilité. Et quand on observe les vrais gens dans la vraie vie, dans leurs décisions de tous les jours, les grandes et les petites, ce n'est pas comme ça que nous décidons. Alors si ce n'est pas comme ça que nous décidons, et vous retrouvez ma petite mouche, comment décidons-nous? Il faut être très lucide. Nous sommes des êtres humains, faillibles. Alors on va parler beaucoup émotions ce matin, mais influencés par les autres, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, influencés par le contexte dans lequel on prend nos décisions et influencés par ce qu'on appelle des biais cognitifs. Notre software fait des erreurs systématiques. Alors voilà le premier enseignement, mais c'est le second qui est le plus important. Le second, c'est quoi? C'est, et revoilà Dan Ariely, et si vous voulez lire un grand bouquin très sympa, c'est plutôt celui-là, Predictably Rational. J'aime cette citation. Première partie, nous sommes réellement beaucoup moins rationnels que ce que la théorie économique standard considère. Ok, mais le plus important, c'est ce qui vient après. Plus important encore, ces comportements irrationnels qui sont les nôtres ne sont ni aléatoires ni insensés, ils sont systématiques. Et puisque nous les répétons encore et encore, prévisibles. Alors ça, c'est très important pour les praticiens. Si les biais sont prévisibles, si les facteurs d'influence sont prévisibles, alors je peux construire des actions qui vont être plus efficaces dans les changements comportementaux que je veux créer. Alors, ces 50 ans d'expérimentation, elles ont permis d'identifier un à un ces biais cognitifs, ces heuristiques de décision qui nous animent tous les jours. On peut les regrouper en 4 grandes familles. Nous sommes illogiques, il y a ces biais systématiques, nous sommes émotionnels, nous sommes sociaux et nous sommes contextuels. Alors, so what, hein? Dire, savoir tout ça, à quoi ça sert? Alors, savoir tout ça, ça sert beaucoup pour être plus efficace. Et j'ai intitulé ça « Du prix Nobel au prix Nobel ». Donc vous reconnaissez peut-être Daniel Kahneman, assez cool,
avec Richard Thaler. Richard Thaler, c'est lui qui vient d'avoir le prix Nobel. Et lui, son idée, c'est quoi? Maintenant qu'on sait, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-on créer des actions qui sont plus efficaces parce que fondées sur la connaissance des comportements et des facteurs d'influence? Et c'est ça qu'on appelle le nudge, qui se traduit par coup de pouce. Comment puis-je créer des petites actions qui vont avoir des résultats spectaculaires parce qu'à chaque fois, on va activer un facteur d'influence dont on sait qu'il est très pertinent. Alors, pour terminer, je voudrais vous raconter quelques exemples. Alors d'abord, ça, c'est pas passé inaperçu. Les premiers qui ont commencé à s'intéresser à ça, ce sont les décideurs publics et les anglo-saxons. Le premier, 2008 est publié Nudge, 2009, Obama nomme le co-auteur de Nudge, Richard Thaler et Kastenstein. Il nomme Kastenstein directeur de l'Office d'information et de régulation des politiques publiques américaines pour appliquer le Nudge à l'ensemble de ce qui est fait aux États-Unis. Puis c'est Cameron, puis c'est Singapour, l'Australie, le Canada, l'Allemagne. Le Japon vient de décider de la création d'une Nudge Unit gouvernementale. Singapour, c'est 320 personnes. L'Angleterre, c'est 120 personnes. On a grand espoir que Macron décide de la création d'une Nudge Unit dans les semaines qui viennent. Alors, pourquoi ils sont intéressés? Parce que c'est l'efficacité à court terme. Et je vais essayer de vous montrer maintenant pourquoi cette petite mouche avant de passer aux exemples. Alors là, je suis avec Tony Estanguet, c'est à peu près l'année dernière. Pourquoi on se marre? Parce qu'on doit rencontrer François Hollande et on doit lui expliquer ce qu'est le nudge. Et on se dit, est-ce qu'on utilise la mouche ou pas? Alors moi, je me marre, pourquoi? Parce qu'on a dit oui, et surtout, on a dit, c'est toi qui l'utilise et qui l'explique. Voilà le moment qui arrive. Donc là, on a l'impression que c'est moi qui vais l'expliquer, mais en fait, il y a Tony sur la gauche, et c'est lui qui va l'expliquer. Alors cette histoire de mouche, c'est quoi? Je mets un petit sticker dans un endroit très particulier. Et quand je mets ce sticker dans un endroit très particulier, ça change fortement les comportements. Cet endroit, le voilà, c'est un urinoir. Et vous voyez mon petit sticker, il est au milieu. Nous, les hommes, on est des grands chasseurs. Quand on arrive et qu'il y a un animal dangereux en face de nous, on dégaine, on vise. Comme ce petit sticker, il est au milieu de l'urinoir, bah, ça réduit les éclaboussures. Et qu'est-ce que ça fait en réduisant les éclaboussures? Ça réduit de 80% les dépenses de nettoyage de l'aéroport de Schiphol. Donc voilà l'esprit du nudge. En nudge, on ne cherche pas à informer, on ne cherche pas à convaincre, on cherche à encourager, le mot est très important, on ne force jamais à rien, quelqu'un à adopter un comportement qui est bien pour lui, pour sa communauté ou pour la planète. Alors, on a commencé par la mouche. Je vais maintenant vous montrer qu'on traite des questions fondamentales en nudge dans tous les domaines, que ce soit des domaines de politique publique ou des domaines privés et d'entreprises privées. On est aux États-Unis. Comment réduire la consommation électrique des foyers? Qu'est-ce qu'on utilise? Une facture, celle que vous recevez chez vous, sur laquelle vous avez deux infos, combien ça coûte et combien j'ai consommé. En nudge, on rajoute une comparaison aux autres. Les meilleurs de tes voisins et puis la moyenne de tes voisins. En l'occurrence, le monsieur You, il est bon. On lui dit « great » de smiley. Je suis content parce qu'on partage tous quelque chose, un gros ego. Donc quand je suis bon, j'aime bien qu'on me le dise. D'abord, je le sais. Et deuxièmement, quand t'es pas bon, on te dit pas t'es tout pourri. On te dit, tiens, voilà un petit conseil, coupe donc ton air conditionné quand t'es pas chez toi. Testé sur 600 000 foyers par l'université de Berkeley et l'État de Californie, sur un an, 250 millions de dollars d'économisés. Quel est le coût de ça? À peu près zéro. La facture, je l'envoie. Je crée une architecture de choix qui active mon ego et qui change mon comportement en réduisant. Autre exemple, je suis toujours aux États-Unis et je suis sur un autre problème très grave. Le personnel médical, dans les départements de soins intensifs, oublie de se laver les mains. Pourquoi ils oublient de se laver les mains avant de nous tripatouiller? Parce qu'ils sont en train de nous sauver la vie. Ils savent qu'il faut le faire, ils ont envie de le faire, mais ils oublient. Donc quand on les observe, il n'y en a que 15%. Et puis, on fait un truc en nudge, on dit tiens, on va mettre un petit diffuseur d'odeur parfumée dans les pièces avant qu'ils nous manipulent. Donc j'arrive, je cavale, je sens, il y a une association immédiate entre l'odeur citronnée et la propreté
Donc ça me fait penser à me laver les mains. Là, on est loin du 100%, mais on triple le taux de lavage de mains juste avec un diffuseur d'odeur citronnée. Encore une fois, j'ai créé un rappel là automatique, une architecture de choix qui change le comportement sans jamais rien demander à quelqu'un. Autre cas, je suis en Angleterre, ce coup-ci, sur un autre problème de santé publique qui est le don d'organes. Il y a 3 Anglais par jour qui meurent d'absence de don d'organes. Donc on fait de la pub, on informe, on fait tout un tas de choses, on convainc qu'il faudrait faire, et puis des intentions, on en a beaucoup, des comportements, on en a moins. Alors, qu'est-ce que font les Anglais? Ils utilisent un site gov.uk et les nudgers vont changer ce site qui réclame de participer à ce programme d'adhésion en rajoutant 2 petites choses. Une première petite chose, un logo rouge pour capter mon attention. Une deuxième, every day, thousands of people who see this page decide to register. Alors quand je lis ça, qu'est-ce que ça fait? Là, je suis un salaud si je ne le fais pas. Les autres le font. On teste 1 jour sur 2 pendant 1 an. Qu'est-ce qui se passe? Plus 96 000 adhésions. Là, je joue sur la conformité sociale, les normes sociales. J'ai envie de faire, mais je ne le fais pas. Si les autres le font, ouais, c'est vrai. Voilà un petit coup de pouce pour m'aider qui sauve des vies. Temps écoulé, donc je vais vite. Comment renforcer le taux de participation des élections municipales? On travaille pour le SIG, juste pour leur démontrer, regardez, le nudge, ça peut être important, y compris sur des problématiques, la participation électorale. Alors on dit on va changer un message. Il y a un message de l'association Oui je vote, et cette association Oui je vote, elle envoie un petit SMS pour vous dire allez voter. Avec une phrase qui dit si vous souhaitez que le candidat que vous préférez gagne, votez. On leur a dit non, on va utiliser quelque chose qu'on appelle nous l'aversion à la perte, un des biais. Dans l'aversion à la perte, comment on écrit le maire que vous souhaitez peut perdre si vous ne votez pas, votez. Dans la première formulation, contre le groupe contrôle, 0% d'évolution, ce qui est assez faible. Dans cette formulation-là, on augmente de 7 points le taux de participation, juste en changeant la formulation et en activant un facteur d'influence. L'émotion, pour terminer sur l'émotion et passer ensuite la parole aux grands spécialistes de l'émotion, on a fait cet été, pour WeGo, un travail sur comment améliorer la propreté dans les trains. Dans les trains WeGo, il y a plein d'enfants et il s'est construit des normes de malpropreté. Donc le va jeter dans la poubelle, ça ne marche pas très bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le monstre Poubélator. Le monstre Poubélator, c'est juste un autocollant qui habille la poubelle. On se sert du trou qui devient la bouche, on met 2 yeux, vous le voyez là, et on met sur les tablettes « Va nourrir avec tes déchets le monstre Poubélator ». Testé par la SNCF, une rame sur 2 cet été, moins 15% du jour au lendemain sur la malpropreté, avec une perception de la propreté dans les trains qui augmente en corrélation. Alors, voilà ce que c'est que le nudge. Créer des architectures de choix à partir de facteurs d'influence dont on sait qu'ils sont puissants par les sciences comportementales. Alors, je vais vous laisser sur un dernier film qui est fait par Unilever, et sur un thème très important, on nudge, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle le nudging for good, pour le bien. Ça peut être plus pour le business, mais ça doit être aussi pour l'intérêt du consommateur, du client, du citoyen, du patient, et je crois que cet exemple va vous le démontrer. Merci. Diarrhea still kills 1.1 million children annually in developing countries. Lifebuoy believes this can be averted. The Mahakumbh Mela, India, 2013, the largest religious festival on the planet. Over 100 million people come here to pray together, live together, and eat together. Lifebuoy Soap saw this as the perfect opportunity to convey an important message. Always wash your hands with soap before you eat. Our medium? The roti or Indian bread. Served with almost every Indian meal. And the only way to eat it is with your hands.
we created a heat stamp capable of leaving a simple message on a roti. Did you wash your hands with Lifebuoy? And over 30 days, a team of 100 people stood in 100 kitchens, stamping over 2.5 million fresh rotis, helping us to reach out to over 5 million visitors at the Mahakumbh Mela. लाइफबॉय से हाथ धोए क्या? हाँ। लाइफबॉय से हाथ धोए। So, will people remember to wash their hands before their next meal? Let's pray they do. Merci beaucoup. Merci. On a bien compris que c'était les prémices du nudge et que c'est un concept qui est voué à monter en puissance. Merci à vous, Éric Singler. Merci.